Bonsoir, ravi de vous revoir encore une fois. Donc, ce que je vous propose cette soirée, c'est un cours droit civil. Oui, un droit civil concernant les sources des obligations. Donc, pour faciliter la tâche, et n'oubliez pas que toujours je vous dis que c'est une proposition intéressante qui demande et qui nécessite une réflexion quand même. De toute façon, pour inaugurer le thème que je viens d'intituler par le droit civil, et pour faciliter la tâche, on va diviser le cours en 3 parties. La première, c'est la présentation. La deuxième, c'est les sources d'obligations volontaires. Et troisièmement, c'est les sources d'obligations involontaires. Mais dans cette séance, on va rester sur la première et la deuxième. Car, comme vous savez, ce cours, c'est le plus long des modules pour les étudiants inscrits en droit français. Donc, on va développer les 2 parties. La première partie comporte une présentation complète doit être complète et parfaite. Donc, on va définir premièrement qu'est-ce qu'un engagement, l'iltizam. Faites attention, il faut faire attention dès le départ entre un engagement et un contrat. C'est tout à fait différent. Donc maintenant, on explique le concept de droit civil dans ce cours, et on va développer la première partie, comme je dis, c'est une présentation. Et pour l'inaugurer, on va définir l'engagement. Qu'est-ce qu'un engagement? Qu'est-ce qu'un engagement? Donc, la définition de l'engagement et de la déclaration et ses caractéristiques. Donc, on va définir, comme j'ai dit, définir l'engagement de la déclaration et ses caractéristiques. Et on va faire, c'est toujours dans la même présentation, et on va faire toujours un partage des obligations. Donc pour ce partage, on a 4 parties.
des obligations. Une partie intitulée Obligation de considérer sur place. La deuxième partie, un engagement à prendre en considération et ses implications. Et la troisième partie, un engagement à regarder son contenu. Et enfin, la quatrième partie, intitulée par l'obligation de considérer ses sources. Ainsi, nous avons donné une présentation complète et parfaite sur le thème engagement. La définition de l'engagement et de la déclaration et de la classification. On a donné un partage des obligations en 4 parties. Donc, et pour élucider les 4 parties, la première partie, j'ai dit qu'il comporte l'obligation de considérer sur place. Donc, il est soit une obligation de donner, soit un engagement à travailler, soit un engagement à ne pas travailler. هو التزام إعطاء أو التزام بالعمل أو التزام بالغير العمل. La deuxième partie, c'est un engagement à prendre en considération et ses implications. Donc il est soit un engagement à atteindre, soit un résultat, soit un engagement à prendre soin. Pour la troisième partie, c'est un engagement à regarder son contenu. Donc il est soit un engagement en nature, soit un engagement en espèces. Et finalement, la quatrième partie, intitulée l'obligation de considérer ses sources, c'est expliqué, et le même il est bien expliqué. Donc je recommence cette présentation pour que ça soit parfaite et complète. J'ai bien dit, on est dans un cours de droit civil et surtout dans les engagements, dans les sources des engagements ou les sources des obligations. On a fait un partage de cours en 2 parties, en 3 parties. La présentation et les sources d'obligations volontaires qu'on a divisées en 2 parties. Donc dans la présentation complète, j'ai bien dit, il vaut mieux qu'on donne une définition complète et parfaite de l'engagement. Et je précise que l'engagement, il est tout à fait différent d'un contrat. Un engagement dans le droit, c'est tout à fait différent. Un engagement, ce n'est pas un contrat.
Donc, on donne une définition de l'engagement et ses déclarations, et la déclaration et la classification de l'engagement. Et on poursuit par un partage des obligations qui sont en 4 parties, soit l'obligation de considérer sur place, soit un engagement à prendre en considération et ses implications, et soit un engagement à regarder son contenu, ou soit une obligation à considérer son source, ou de considérer ses sources. Comme quoi, on est fini d'une présentation qui est parfaite et complète, où on a élucidé le concept de l'engagement. On passe à la deuxième partie, qui sont les sources d'obligations volontaires, et elles-mêmes qu'on va partager en deux. Le contrat, et en deuxième partie, le testament unique. Donc, la partie intitulée la source d'obligation volontaire, المصادر الإرادية للالتزام. Ou le testament unique, la deuxième partie. Donc on prend la première partie, cette deuxième partie, on va elle-même diviser en deux parties qu'on a dit. On va prendre le contrat et le testament unique. En ce qui concerne le contrat, pour bien élucider ce concept de contrat, on va lui donner deux parties. Donc une partie qui conforme la disposition générale concernant la théorie du contrat, et une partie qui conforme la composition de contrat. وحدة غتعطينا أحكام العامة فيما يتعلق نظرية العقد، والثانية غتعطينا تكوين العقد أشنو هما. دونك هذا في لا بروميير بارتي ديال لي سورس ديال مصادر لي سورس دوبليغاسيون فولونتير، المصادر ديال الالتزام فولونتير الإرادية. دونك مصادر الإرادية للالتزام. دونك عطينا فيها الأولى العقد و الانفراد. وهذا العقد في لا بروميير بارتي قلنا قسموه على جوج. دونك اون فا ديفيزي لو كونطرا باش نفصلوا نعرفوا اشنا هي العقد اشنا هو لو كونطرا. اون فا لو ديفيزي اون دو بارتي par. Donc la première partie, on a bien dit la disposition générale concernant la théorie du contrat, أحكام العامة لنظرية العقد. وفي الثاني لا كومبوزيسيون دو كونطرا غنهضروا على التكوين ديال العقد. دونك ملي كنقولوا الكونطرا il faut se demander c'est quoi le contrat. Donc on doit le définir. On doit définir qu'est-ce qu'un contrat.
Donc on donne une définition. Ensuite, on divise, ou on va chercher les divisions. On va faire les divisions contractuelles. نشوفوا التصنيفات ديال العقود اللي عندنا اللي دارها المشرع المغربي دون لو droit civil. Donc on peut avoir un contrat de consentement formel, c'est-à-dire عقود رضائية وشكلية وكيفية. Et on peut avoir des contrats. Non, j'ai bien dit des divisions contractuelles, des contrats رضائية وشكلية. Et on peut avoir des contrats de négociation et des contrats de conformité, c'est-à-dire عقود ديال المساومة وعقود الإذعان. Et on peut avoir des contrats nommés et des contrats non nommés, عقود مسمات وعقود غير مسمات. Et on peut avoir des contrats simples et des contrats complexes, c'est-à-dire on peut avoir نقدروا نكون عندنا عقود بسيطة وعقود مركبة. Et on peut avoir des contrats des contraignants des deux côtés et des contraignants d'un côté. يعني نقدر يكون عندنا عقود ملزمة بين الجانبين وتكون عندنا عقد ملزم من جانب واحد. Et on peut avoir une composition des contrats pour les dons. C'est-à-dire نقدر نكون عندنا عقود ديال المعاوضة وعقود تبرع هو les dons. Oui. Et on peut avoir des contrats spécifiques عقود محددة. Et on peut avoir des contrats فورية وعقود زمنية, c'est-à-dire des contrats ponctuels et horaires. Et on peut avoir des contrats individuels, يعني عقود فردية. Et on peut avoir des contrats collectifs وعقود جماعية. C'est bon. Je recommence. Pour تقسيمات ديال العقد. Les divisions contractuelles. Le législateur impose en quelque sorte les différents types de contrats intitulés par des contrats de consentement formel et en nature, des contrats de négociation, des contrats de conformité, des contrats nommés et des contrats non nommés, des contrats simples et des contrats complexes, des contrats contraignants des côtés et des contrats contraignants en un seul côté. Et on peut avoir des compensations des contrats pour les dons, et on peut avoir des contrats spécifiques, et on peut avoir des contrats ponctuels et horaires, et on peut avoir des contrats individuels, et on peut avoir des contrats collectifs. Donc je crois c'est bon maintenant. On passe, donc on a divisé les dispositions générales concernant la théorie des contrats en 3 parties. J'ai bien dit qu'on donne une définition parfaite de contrat. Ensuite, on donne une division contractuelle que je viens de citer. Maintenant, les types de contrats. Troisièmement, le législateur impose troisièmement en contrat le principe de volonté. Le principe de volonté.
مبدأ سلطان الإرادة. مبدأ سلطان الإرادة. Donc c'est un principe de Volotin. Donc pour finir de cette deuxième partie que je viens de citer, je recommence. La disposition pour donc les dispositions générales concernant la théorie des contrats, أحكام العامة المتعلقة بنظرية العقد. كنوضعو on donne une définition parfaite du contrat. C'est tout à fait différent de la première partie. La première partie, on a donné une définition concernant l'engagement. Oui. En cette partie, on donne une définition parfaite de contrat. On poursuivi par les divisions contractuelles, de citer les différents types de contrats que le législateur impose. En troisième, on a le principe de volonté, que je viens de dire, Mabda' Sultan Irada. Qui nous reste maintenant, c'est la deuxième partie de titre intitulé la disposition générale concernant la théorie de contrat. C'est-à-dire c'est toujours dans نظرية العقد. أحكام العامة لنظرية العقد. إذا تكلمنا في الأول على العقد لو كونترا، دابا غنهضرو على لا كومبوزيسيون دو كونترا، تكوين العقد. Donc pour compenser le contrat, le législateur impose 4 grands titres. Lesquels? Le premier, c'est le consentement, c'est-à-dire التراضي. Le deuxième, c'est المحل, local. Troisième, c'est la raison. La quatrième, nullité et contraint. Nullité et contraint. البطلان ديال العقد، la raison سبب، local المحل، le consentement التراضي. Donc pour la composition du contrat, il nous faut 4 arguments imposés par le législateur. Le premier, c'est le consentement. Le deuxième, local. Troisièmement, la raison. Quatrièmement, nullité et contraint. Pour le consentement, le législateur oblige cette présence de consentement. هاد وجود الرضا. Donc l'existence de la volonté. Deuxièmement, dans ce même contexte de consentement, il faut que le consentement soit correct. صحة التراضي. Donc le consentement l'existence, pour le consentement, il doit exister l'existence de ce consentement et, j'ai bien dit,
que ce consentement soit correct. إذن صحة التراضي وجود تراضي. Aussi, il demande, dans ce consentement en troisièmement, il demande l'admissibilité, c'est-à-dire l'ahliya. Et ensuite, il demande l'inconvénient de contentement d'erreur. C'est-à-dire, الأهلية خالية من العيوب ديال الرضا. Les types d'erreurs. Donc, on a bien expliqué le premier argument imposé par le législateur concernant la composition de contrats. Le deuxième, il impose le local. Que le local soit certain et faisable. Donc, مشروع ممكن يكون ممكن. مثلا ما غاديش je ne peux pas faire un contrat avec quelqu'un qui ne possède pas le local. Et on fait dans le contrat, et on écrit ça dans le contrat qu'il a un local. Donc c'est pas possible. Donc j'essaie à vous faire comprendre le local. Donc on a bien dit, le consentement. Deuxièmement, local. Troisièmement, la raison. Sebeb. Il faut donner une signification de la raison. معنى السبب. Et pour améliorer nos connaissances, on est dans l'obligation, après la signification de la raison, معنى السبب, on doit déduire l'histoire de la théorie de la cause, c'est-à-dire تاريخ نظرية السبب, c'est-à-dire donner les théories classiques. Donner les théories modernes de la raison, classiques et modernes de la raison, et finir ou parachever par la raison dans le droit civil qu'il faut prendre. Donc, dans la quatrième partie, le législateur impose que le contrat soit la nullité, البطلان, بطلان العقود, et la révocation du contrat. الإبطال والبطلان, la nullité البطلان, ou la révocation c'est الإبطال ديال le contrat. Et il nous a aussi défini ce terme d'unité, c'est quoi en droit civil? Si l'invalidation
déclenchée. Après les dispositions d'invalidité d'un droit civil. La nullité des contrats et révocation des contrats, il est défini en droit civil par les dispositions d'invalidité et par l'invalidation déclenchée. من بعد التعريف ديال البطلان كتجي من موراه احكام ديال البطلان اللي كاينه اللي ثابته في قانون الالتزامات والعقود واللي كتعطينا الاثار ديال هذا البطلان. C'est bon, je crois. Donc, on vient de finir la première partie. La deuxième partie du cours, on a donné une présentation générale de l'engagement, de termes de l'engagement, concept de l'engagement. Deuxième partie, on a donné les sources d'obligations volontaires. On a défini le contrat. On dit par les dispositions générales concernant la théorie du contrat et aussi la composition. On a défini les compositions du contrat. Deuxièmement, on a dit qu'on va parler de testament unique. Le testament unique. Le testament unique, c'est l'irada al-munfarida. L'irada al-munfarida, et je crois qu'il n'a pas d'importance ici, tel les cours de master. Pour les testaments uniques, on parle de l'étendue, l'étendue de la seule volonté. L'étendue de la seule volonté. L'étendue de la seule volonté est la source d'engagement général. C'est évident. Aussi, et que cette volonté individuelle dont le droit des obligations et des contrats, suite à des conditions et implications de la promesse. Donc je recommence pour la deuxième partie. On parle de le testament unique que le législateur impose dans le droit civil où il définit l'étendue de la seule volonté et continue que cette étendue de la seule volonté est une source d'engagement général et que la volonté individuelle dont le droit des obligations des contrats n'est que sûrement une condition et implication de la promesse. Et pour en finir, je reprends le plan de cours. Donc, on est sur le concept de droit civil, القانون المدني. Et
et surtout dans les sources des engagements, on a bien dit qu'on va partager le cours en 3 parties. On va finir en donner une présentation complète et parfaite concernant le droit civil. Deuxièmement, on va donner un titre, un grand titre, source d'obligation volontaire. Le troisième grand titre, source d'obligation involontaire. Donc le deuxième c'est les volontaires, le troisième c'est involontaire. هذا مصادر مصادر إرادية للالتزام ومصادر غير إرادية للالتزام. J'ai bien dit, dans le deuxième grand titre, source d'obligation volontaire, on l'a partagé en 2 parties. Le contrat, le testament unique. On a vu que le contrat, avec ses dispositions générales concernant la théorie de contrat, الأحكام العامة لنظرية العقل. Et on a vu تكوين العقل. شنو هما les conditions باش نقدروا نكونوا عقل pour former un contrat. Et on a vu le testament unique. الإرادة الانفرادية. Donc je crois qu'on a tout donné. Et que je vous ai mis en relation avec un cours parfait. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne santé. Merci. Au revoir.